Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Nous revoici sur la chaîne Lisa Love. J'espère que vous vous portez tous très bien. Je voulais remercier tout d'abord tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Je tiens à vous remercier de tout mon cœur pour vos messages, pour vos encouragements. En particulier, je voudrais faire un petit coucou à Annie qui se reconnaîtra, qui m'a laissé un très joli message d'encouragement. Et puis également à tous ceux qui m'ont envoyé des emails pour des consultations privées. Merci de votre confiance, merci de votre confiance en mon travail, en mon savoir-faire. Je vous envoie tout plein d'amour et tout plein de lumière. Merci pour les partages de mes vidéos, pour mon travail. Merci pour ceux qui m'aident tout simplement avec les messages, avec les commentaires. Voilà, je tiens à vous dire que je fais des prières tous les jours pour tous ceux et celles qui regardent mes vidéos et les abonnés de ma chaîne. Vous êtes dans mon cœur, vous êtes dans mes prières et je tiens à vous dire que tous vos messages me réchauffent le cœur. Voilà, donc nous allons commencer aujourd'hui avec les énergies du moment, ce qui se passe un petit peu dans l'air. Et je vais prendre les oracles de Sonia Choquette pour ce faire, que vous connaissez bien. Je vais essayer de ne pas battre les cartes à côté du micro. Ah, il y a la carte des nouveaux projets qui est tombée. Je vais en prendre deux autres. La force de vie, Aphrodite. J'attends qu'elle tombe, c'est pour ça que... Oh, bah voilà, bah écoutez, je vais prendre cette carte-là et puis je vais regarder si j'ai besoin d'autres cartes. Alors, tout d'abord, nous avons la carte des nouveaux projets. Alors là, il y a une magnifique porte qui s'ouvre. Regardez un petit peu ici. Une porte qui s'ouvre dans la lumière. Et puis alors, on voit que vous y allez vraiment gaiement. Donc les bras vers l'avant. Une jambe vers l'avant. Donc on voit que vous y allez. Et cette grande main, bah, écoutez, ça représente le divin, hein, ça représente l'aide du divin. Le divin vous pousse en fait. Le divin vous dit allez-y, c'est la bonne direction. Et en plus de ça, bah, écoutez, avec toutes ces étoiles, on a ce message qui est assez important, ce message d'espoir en fait. C'est un message d'espoir, de renouveau. On parle de nouveaux projets. Moi, ce que je ressens en médiumnité pure, c'est vraiment que on vous dit allez-y. Le divin vous aide, vous supporte dans vos projets, vous soutient. C'est une carte magnifique. La deuxième carte, c'est la carte de l'amour. L'amour avec un grand A, l'amour avec un grand cœur. On vous parle de renouveau également dans l'amour. Et là, vous faites un petit pas de danse. Vous dansez la danse de l'amour. On sent qu'il y a la passion. J'ai envie de dire aussi qu'il y a la passion pour le projet. C'est-à-dire que quand on parle d'amour, bien évidemment, spontanément, on va penser à l'amour entre deux personnes, l'amour charnel, l'amour passion. Mais au-delà de ça, il y a la passion pour le projet. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, allez-y parce que ça va marcher. Là, vous êtes complètement dans la passion pour le projet. Quand on met de la passion dans quelque chose et de la force et de l'énergie, eh bien, ça fonctionne. Et là, vous êtes bien dans ce que vous faites. C'est votre domaine de prédilection. C'est votre domaine de... C'est la passion qui s'exprime. Donc, vous dansez, en fait. Et comme on dit, il y a bien quelqu'un qui a dit que quand on se lève le matin et qu'on danse pour aller travailler, c'est qu'on est dans la bonne direction. Bah, écoutez votre cœur parce que vous êtes dans la bonne direction, vous dansez la danse
de la vie. Et là, le cœur est au niveau du plexus solaire. Donc vous écoutez vraiment votre cœur dans ce que vous faites pour reprendre votre pouvoir personnel. Et c'est bien l'amour aussi divin. On parle aussi d'amour divin parce que c'est bien la source qui vous embrasse, qui vous entoure de cet amour. Et avec la carte de la mort, bien entendu, cette carte, elle ne représente pas la mort terrestre. Elle représente la mort d'une situation. Elle représente la transformation. Et donc, là, j'ai envie de vous dire encore une fois, on vous indique que vous êtes sur des nouveaux projets, que ce qu'il y avait avant, ça ne fonctionnait pas forcément. C'est vrai qu'il y a une période où vous allez devoir vous reconstruire. Là, on le voit bien, là, vous êtes comme à terre. Mais regardez, le divin vous entoure de ses bras, quoi qu'il arrive. Regardez. Et les anges sont là, en fait. Vous êtes guidés. Il y a la main du divin, ça je vous l'ai déjà dit. Les cartes se répètent un peu. Et c'est pour mieux vous le dire encore une fois. C'est vrai que cette maison, elle est en train de brûler derrière vous, mais c'est derrière vous, parce que vous faites le chemin. Vous marchez, vous y allez. C'est vrai que cet arbre, il est mort. Mais cet arbre, il ne vous parlait pas, il ne vous correspondait plus. Donc, il faut passer à autre chose. Et là, on a des anges violets, de guérison, de protection. Donc, allez-y. Je vais tirer une dernière carte par rapport à ce qui se passe, les énergies. Oups. Là, j'ai la carte de la famille qui est ressortie. Bah, écoutez, on voit qu'il y a la construction. D'accord ? Cette carte, elle était déjà sortie hier, pour ceux qui ont regardé la vidéo d'hier. On voit qu'il y a la paix qui arrive. La paix qui arrive dans votre vie, de façon générale en fait. Parce que là, c'est vraiment un tirage général et c'est les énergies générales. Après, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la maison, ça représente la construction. Ça représente le fait que vous construisez votre vie ou reconstruisez votre vie. Il y a du feu dans la chaumière, regardez. Alors le feu, ça représente encore la passion. Ça représente encore la passion pour le projet. Donc allez-y, vous êtes soutenus. Ce petit oiseau blanc, cette petite colombe qui a les petites pattes violettes, elle n'a pas les petites pattes violettes pour rien. Ça représente la guérison. C'est un tirage intemporel, hein. Le temps n'existe pas en médiumnité. Et quand vous regarderez cette vidéo, ça doit pouvoir vous parler. Et si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, tout simplement. Il faut que vous ressentiez comme un clic, comme si ça devait résonner par rapport à une situation que vous vivez ou un souvenir. Il doit y avoir comme un déclic. C'est votre corps qui va réagir aussi avec des vibrations. Moi, parfois, quand je reçois des messages pour moi, j'ai des vibrations dans tout le corps. J'ai vraiment... Ouais, c'est une très belle carte magnifique pour résumer un petit peu tout ce que je vous ai dit auparavant. C'est la carte que je retiendrai pour l'énergie du moment, c'est vraiment la construction, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le domaine amoureux, que ce soit dans le domaine professionnel. On parle de construction, pourquoi pas la création d'un business, on parle d'entreprise, d'un nouveau travail. Dans le fleurissement, ouais. C'est le fleurissement des projets. Donc c'est très très intéressant de voir que les cartes sont assez explicites dans la progression, parce qu'au départ on parle des nouveaux projets, on parle de l'amour, la force de vie, le soutien que vous avez de l'univers, la transformation pour la construction. C'est vraiment très très joli comme message d'introduction, j'ai envie de vous dire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires comment ça résonne avec vous, qu'est-ce que ça vous inspire. Voilà, donc je vais passer au tirage amoureux. Et puis, je vais regarder un petit peu le pro
à la fin, pour ceux que ça intéresse, pour regarder par rapport à cette carte des nouveaux projets et la carte de la famille, la construction. Voilà, donc je vais prendre les oracles de Dorine Vertu, les anges de l'amour. Alors concentrez-vous bien sur l'état d'esprit, enfin sur votre autre d'abord, sur l'état d'esprit de votre autre, comment se positionne votre autre par rapport à vous en ce moment. À tous les anges, à tous les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous apporter de la guidance, de l'aide pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ces personnes ont besoin d'aide, s'il vous plaît, besoin de guidance. Merci infiniment, gratitude infinie. Bon, vous avez entendu les cartes qui tombent. J'en ai 3 et je vais toutes les prendre. Alors, waouh! Quand je vous dis waouh, ça commence waouh. Bah écoutez, lui, de son côté, il a une volonté d'engagement vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que pour lui, cette relation, vous devez être avec cette personne depuis un petit moment déjà. Il y a peut-être eu des hauts et des bas, il y a peut-être eu des choses à résoudre entre vous. Ça, je ne dis pas. Je ressens qu'il y a quand même la durée. Je ne dis pas qu'il y a 5 ans, mais il y a au moins 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, où vous êtes avec cette personne. Parfois, il y a eu des périodes de pause, de break, mais cette personne, elle a la volonté, disons que dans son esprit, elle a la volonté de construction, elle a la volonté d'engagement. Donc on voit la bague, hein, on se passe la bague au doigt. J'ai envie de vous dire, c'est une symbolique. Il se peut que vous ne vous mariez pas concrètement, à la mairie, peu importe où vous voulez vous marier concrètement, par une cérémonie. Mais quand je dis engagement, là, vous allez faire des projets de vie à deux très concrètement, c'est-à-dire emménager ensemble, acheter un appartement ensemble. On parle vraiment d'écrire une nouvelle page de votre vie ensemble. Ce livre à écrire, il est de son côté en fait, du côté de... Alors, si on considère que la consultante c'est vous, vous inversez bien évidemment la personne qui consulte et votre autre. Votre autre a bien un livre à écrire, une nouvelle page à écrire avec vous. Donc vous êtes quand même occupé, vous êtes dans l'action, on voit que vous avez un ouvrage sur vos genoux. Donc vous avez une main à l'ouvrage, hein, n'est-ce pas? Mais vous avez aussi une main posée sur le genou de votre autre. Donc on dirait quand même que vous êtes une femme quand même mûre, vous êtes une femme d'un certain âge, vous avez un travail, une profession, une assise. Mais toutefois, vous souhaitez cet équilibre avec votre autre. Hein. Donc vous souhaitez garder à la fois votre indépendance, mais à la fois rentrer dans cet engagement avec votre autre. Lui, il est plutôt nonchalant. Je remarque qu'il a les genoux pliés. Il est peut-être un peu moins stable que vous dans la vie. Vous prenez plus de place dans cette représentation. Vous avez votre ouvrage bien en main, bien dans la main. Mais penchez vers votre autre. Voilà, vous savez ce que vous voulez, vous êtes bien équilibré entre les deux. Il y a toujours cette image de pureté quand je me connecte avec les gens de ma communauté, quand je me connecte avec les gens qui regardent mes vidéos. Vous êtes très certainement des âmes élevées, des âmes pures, des gens qui priaient,
des personnes qui priaient, des personnes qui avaient la foi en la vie, en l'univers. Euh, ouais. Donc très jolie carte pour commencer ce tirage et on continue avec la carte de l'alchimie. L'alchimie entre vous deux, il y a une forte attraction entre vous deux en fait. Et là regardez, ce qui est assez drôle, c'est que inversement, dans cette première carte, c'était vous qui étiez plutôt la reine, la maîtresse de la photographie. Et là, c'est votre autre qui vous prend littéralement dans vos bras, par effet miroir, qui prend toute la place presque dans la photographie. C'est vous qui n'avez pas les deux pieds sur le sol. C'est lui qui a la lumière dans la main et vous qui la touchez. Vous voyez, c'est vraiment... on parle d'âme sœur ici. Hein. Quoi que vous ressentiez, quoi que vous soyez, votre autre, en fait, arrive en effet miroir. Vous vous complétez, en fait. Vous vous complétez. Alors que peut-être que lui, il arrive avec l'engagement, mais il en a un petit peu peur. Vous, lui, il arrive de son côté avec une forte alchimie, quelque chose d'indéfinissable que vous ne comprenez pas, qui est donc quelque chose de lumineux, quelque chose que vous ne pouvez pas toucher, et ça, vous ne saisissez pas tout et ça vous fait peur. Mais lui, il est plus serein par rapport à ça, il fait confiance. Donc vous deux, en fait, vous avez certainement quelques peurs, quelques blocages, et quelque part, vous vous complétez dans la matière, dans la chimie. C'est incroyable ce tirage. En tout cas, le petit Cupidon a bien tiré sa flèche. Oui, regardez, ça fleurit. C'est dans un joli jardin. Vous êtes souvent tous les deux dans un joli jardin. Peut-être que vous aimez tous les deux la nature. Vous baladez la main dans la main. Je ressens qu'il y a une forte connexion avec la nature, en tout cas, avec l'univers. Et puis, il y a la notion d'enfant. Alors, spontanément, le message, c'est que votre vie amoureuse est impactée par les enfants. Alors que ce soit de votre côté ou de son côté à lui, il se peut que vous ayez des enfants d'une autre relation. Ces enfants, s'il a des enfants, il vous aime beaucoup, vous, le consultant ou la consultante. On sent que c'est des enfants qui sont dans l'acceptance de la situation, en fait. Ce ne sont pas des enfants à problème, j'allais dire, qui sont dans le rejet ou dans la colère par rapport à ce changement de vie qui se profile. On sent qu'il y a de la gentillesse, de l'acceptation, un peu de tristesse quand même par rapport à l'ancienne relation, que ce soit de votre côté ou du sien. Voilà, c'est des enfants qui ont besoin quand même un peu de réconfort. On sent le fait qu'ils tiennent ce petit chien dans ses bras. Bah, ce petit chien, c'est aussi cet enfant qui a besoin d'être rassuré en fait. Et si cet enfant, ce petit chien est rassuré, eh bien, à un moment donné, il n'aura plus besoin d'être rassuré. Vous voyez, il sera comme ces deux petits chiens, libre, heureux, en train de japper autour des enfants. Avec le temps, ils auront de moins en moins besoin d'être rassurés. Ils seront rassurés en fait par cette situation, par la confiance en cet amour. Parce que c'est vrai que, quoi qu'on en dise, les enfants ont besoin d'amour en fait, mais ils ont aussi besoin de voir l'amour. Et c'est vrai que quand des enfants voient la chimie, la stabilité, l'amour de deux adultes autour d'eux, ça leur apporte énormément de bien-être, de support et de confiance en eux. Donc c'est ça qui va les aider, en plus des mots que vous allez utiliser et de les rassurer.
Ces enfants ont besoin d'être rassurés pour que tout se passe bien. Si vous voulez, le fait qu'ils soient rassurés, ça va rejaillir sur vous. Ces énergies positives vont rejaillir sur vous. Vous allez vous sentir bien, que vos enfants aillent bien, ou en tout cas que cet aspect de votre vie soit serein et pérenne. Je vais ressortir une autre carte, s'il vous plaît, tous les anges, les guides, les quatre de lumière. Pouvez-vous nous apporter d'autres messages pour les personnes qui regardent? Alors, il y a trop de cartes qui sont tombées. Je vais prendre celle qui s'est retournée. Il y a la passion, en fait. Il y a la passion entre vous. Votre autre vous a une passion, enfin il vous désire sexuellement, il est attiré par vous physiquement de façon plutôt intense. Je sens que il y a même des nuits où il rêve de vous. Donc c'est vraiment, c'est très très fort. J'avais vu dans les énergies générales qu'il y avait la passion dans l'amour pour ceux qui regardent cette vidéo. On voit bien le feu de la passion, le feu de la flamme en fait. Donc c'est peut-être une union, comme on me le montre, qui a mis fin à une ancienne relation où il y avait des enfants. Disons que vous êtes tombés amoureux et par la force des choses, ça va mettre de la distance avec cette tierce personne, où ça a déjà provoqué la rupture avec cette tierce personne, parce que cette passion, elle est tellement intense que vous ne pouviez pas vivre l'un sans l'autre en fait. C'était comme un appel, j'entends un coup de pied du divin qui vous dit en fait votre ancienne relation, elle vous a apporté certainement de la construction, une maison, des enfants, voyez. Ouais, mais c'est pas là. Là, ça se détruit. Là, c'est la mort. C'est pas la passion. C'est la mort. C'est la fin. Et on vous dit en fait que cette passion, peut-être que vous vous êtes rencontrés, que vous étiez amant, maîtresse avant, mais vous ne pouviez plus rester amant, maîtresse. C'est-à-dire que vous avez besoin l'un de l'autre pour vivre ensemble. Et là, on vous dit qu'il faut arrêter de se cacher. Si vous êtes caché, c'est que vous êtes fait l'un pour l'autre. Et on vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Parce que, si vous voulez, on n'y peut rien. Parfois, on fait des erreurs. Moi-même, j'en ai faites. J'étais pas alignée, en fait. Et j'ai fait des choix de vie amoureuse qui n'étaient pas appropriés. Et à un moment donné, c'est votre âme qui va vous crier de changer, de mettre fin à une relation qui n'a pas lieu d'être. Parce que quand ça n'a pas lieu d'être, ça meurt. Et c'est exactement pareil dans la nature. Quand quelque chose n'a pas lieu d'être, ça meurt et quelque chose renaît. Regardez, ça renaît, la nature reprend sa place. Et ces deux cartes, je les ai sorties l'une à côté de l'autre. On a la maison qui brûle, et là la maison avec la chaumière, j'ai envie de vous dire, les petits plats dans les grands, on se met près du feu, tout le monde est heureux, il y a une famille là. Donc je les ai quand même sorties l'une après l'autre. Enfin, je veux dire, l'univers est suffisamment clément pour vous donner des messages clairs, et je demande des messages clairs. Et là, on vous dit, c'est la vérité. La vérité, c'est vous, c'est votre couple, c'est votre passion. Il n'y a pas autre chose. Même s'il y a certainement des petits réglages à faire, de rien du tout, parce que ces enfants, ils sont très gentils, ils sont très bons. Il y a certainement des petits réglages à faire, et c'est comme ça, et c'est la vie, c'est comme ça en fait. Je vais juste prendre une petite gorgée de tisane. Alors je vais tirer encore une carte. Merci à tous les anges, les guides, les êtres de lumière.
de nous donner des messages, s'il vous plaît. Vous savez, je suis coach aussi, et ce que ça dit en médiumnité, c'est que il a fallu faire une remise au point par rapport à votre vie amoureuse. C'est comme si vous ne pouviez plus continuer avec une personne. Aussi gentille et bonne soit-elle. Parce que là, je ne vois pas une personne toxique dans votre, du côté de chez votre autre. Mais, toujours est-il que vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même éternellement. Et que si vous n'êtes pas heureux, à un moment donné, ça rejaillit même sur les enfants. Vous savez, les enfants sont résilients. Voilà, les enfants sont résilients. J'ai même envie de vous dire, vous êtes résilient si vous n'avez pas d'enfant. Sachez que vous êtes résilient et que même si votre entourage critique vos choix parce que vous quittez une relation de longue durée, parce que ça ne se fait pas, ou parce qu'il y a la peur du qu'en dira-t-on, ben, j'ai envie de vous dire, les gens sont résilients. À un moment donné, quand ils voient qu'un couple est heureux, ils vont passer à autre chose. Vous voyez, et puis vous savez, on a beaucoup de pensées tous les jours. Et à un moment donné, les gens vont penser A à un moment donné, et puis ils vont penser B à un autre moment. Je pense qu'il faut laisser les gens parler. Voilà, chacun a sa vie. Et à un moment donné, quand vous êtes chez vous, eh bien, personne d'autre n'est là que vous et votre autre. Et c'est vous qui savez au fond de vous-même, dans votre cœur, ce qui est bon pour vous. Et si votre autre est votre boussole et votre moitié, vous le savez mieux que personne d'autre. Là, je pense qu'on ne peut pas être plus explicite. J'ai parlé avant la carte, mais on vous dit d'avoir confiance dans cette situation. Qu'à un moment donné, tout va se remettre en place. Vous pouvez vous adosser à votre autre, homme ou femme, vous inverser en fonction de qui consulte. Et cette situation vous appelle pour vous, n'est-ce pas? C'est une situation qui vous appelle, vous pouvez y aller, faites confiance à l'univers. Et tout va se mettre en place, tout va s'arranger, on vous le redit encore. Il y a un nouveau décor qui va se profiler à l'horizon. Je ne sais pas pourquoi on parle de nouveau décor, parce que vous construisez une nouvelle maison, vous allez acheter ensemble une nouvelle maison. On insiste pour me dire qu'il y a un nouveau décor dans votre vie. Nouvel homme ou nouvelle femme, nouveau décor. Avec des enfants qui seront toujours là en fait. Parce que comme je vous l'ai dit juste avant, les enfants sont résilients. C'est pas bloquant, c'est pas un blocage les enfants dans la relation. Si vous en avez, bien évidemment. Voilà, donc je vais continuer avec les oracles de Colette Baron-Red. Puis je vais regarder un petit peu le pro à la fin, pour ceux que ça intéresse. Pour ceux que ça n'intéresse pas, vous passez, hein, n'est-ce pas? Si vous souhaitez que le tirage sentimental. De toute façon, c'est intemporel, donc vous prenez... Voilà, là, si tout tombe, ça va être un petit peu compliqué. Alors, je vais prendre celle-là parce que c'est la carte qui m'a tout de suite interpellée. Alors, c'est la carte 28, la carte du mouvement. Et c'est vrai que la carte du mouvement, elle indique que vous êtes de toute façon en transformation. On l'a vu avec la carte de la mort. On l'a vu avec la carte de la mort, donc c'est la carte de la transformation. Mais pas la transformation statique, vous allez faire des projets. Le mouvement avec le moulin, donc le moulin à vent. Donc il y a du vent, du mouvement, ça bouge, ça pousse. Et puis de toute façon, le fait que vous soyez sur cette autruche, c'est que ça avance dans la bonne direction.
Donc j'avais posé la question par rapport à votre autre et puis il y a eu beaucoup d'informations par rapport à vous également et par rapport au lien. Donc je vais continuer avec les oracles de Colette Baron sur vous et sur le lien. S'il vous plaît, des messages. Alors par rapport à vous, la consultante, ici ça vient comme un conseil en fait. On vous demande de prendre un peu de temps pour vous, en retraite, pour faire le point. Voilà, donc pas une solitude, c'est-à-dire on se coupe du monde, mais faites le point par rapport à ce que vous dit votre cœur par rapport à la relation. Voilà. Faites un peu le point, faites un peu de journaling, écrivez ce qui vous vient à l'esprit. Vous allez recevoir, on voit un peu la lune là, vous allez recevoir des messages, soit par rapport avec cette vidéo, soit en vous connectant à vous-même, à votre cœur. Encore une fois, on me pousse à poser cette carte sur la carte de la confiance. Parce que vous avez besoin de faire le point, on vous dit que vous pouvez faire confiance. C'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. C'est le message qu'on vous donne à travers cette vidéo, en plus de votre période de retraite. Alors on ne vous dit pas de vous couper du monde pendant une semaine, des semaines, mais simplement faites un petit point. Voilà. En toute vérité par rapport à vous-même. Voilà. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des messages pour la personne? Voilà. Alors j'ai la carte de l'intention qui s'est retournée. Et alors là, regardez le 2-2, le 2-2 c'est le couple. Hein. Vous, votre intention c'est la construction, la renaissance. Pourquoi pas, vous avez peut-être un projet d'enfant, vous voulez certainement un enfant avec cet homme. En tout cas, vous avez la sagesse pour avoir cet enfant, par rapport à cette construction. Vous vous sentez bien parce que vous sentez que c'est la bonne personne aussi. Cette personne a la sagesse pour vous, pour avoir un enfant. Si vous voulez un enfant, c'est aussi parce que cette personne, elle est à même de pouvoir subvenir aux besoins de cet enfant. Elle a, cette personne, elle a... elle peut vous donner le réconfort. Et c'est pour ça qu'on me demande de poser encore sur la carte de la vérité, c'est que vous pouvez vous reposer sur cet autre. Vous pouvez vous repaître, en fait. Il y a cette magnifique rosace sur votre épaule. Ça représente l'amour, la passion. Vous aimez cet homme. Ça, c'est indéniable. Vous pouvez dépasser des montagnes avec lui. Les montagnes sont derrière vous. Il y a le dandelion, la fleur de dandelion. Je voudrais voir à quoi ça correspond, la fleur de dandelion. Je vais regarder, je vous dirai ça dans la prochaine vidéo. Mais c'est ça votre intention. Vous, de votre côté, vous avez une intention de construction. Regardez ce pilier. Donc vous construisez dans la matière. Vous êtes un pilier, mais il est aussi un pilier pour vous. Il y a la création. Mais on parle aussi de procréation, bien évidemment. De naissance. De confiance. De sagesse. S'il vous plaît, encore des messages par rapport à la consultante ou le consultant. Alors là, on a la carte 17. Alors ça représente un peu...
Ça peut représenter le passé. C'est-à-dire que avec cette espèce de pendule, cette espèce de calendrier antique où on voit les signes des horoscopes. Alors peut-être qu'il y a bon, je ne veux pas dire les signes, mais ça ne peut pas parler à tout le monde, mais on nous montre quelque part un calendrier romain, il y a une notion de temps. Ah, ça peut représenter l'hiver, donc on est en plein hiver, hein, donc il est possible que vous commenciez à construire en fait avec cette personne dans l'hiver. En tout cas, il y a deux portes qui s'ouvrent. On a des escaliers, la construction, la maison, la voûte. Ces deux personnes sont sous la même voûte. Ça fleurit encore, et regardez, ça fleurit même en hiver. Donc ça arrive. J'ai pas souvent la notion de temps, mais quand on me la donne, ça arrive assez vite pour vous avec l'hiver. En tout cas, on sent une féminine là qui est dans la réceptivité avec son masculin. Vous inversez en fonction de qui consulte. Hein. Merci infiniment pour ces messages, gratitude infinie pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Je vais tirer quelques cartes sur le lien. Merci infiniment de me donner des messages pour les personnes qui regardent. Alors là, c'est la conscience en fait, c'est un peu un personnage féerique pour exprimer la conscience, la prise de conscience. Et sur le lien, on est vraiment dans des énergies de guérison par rapport au passé, parce que avec la sagesse, on prend conscience. Regardez cet homme qui se prend le menton comme s'il avait réfléchi longtemps, et puis qui se disait mais oui, mais c'est ça. Et le bâton, c'est quand même le soutien, le support, la force, mais c'est aussi le bâton qui tape sur le sol et qui prend la décision. On voit, on a vu Jésus qui prenait son bâton de pèlerin. On a vu des empereurs, des chefs d'État, dans l'ancien temps, hein, bien évidemment, qui tapent sur le sol avec le bâton en signe d'autorité, mais en signe de prise de décision, pour aussi intimer le silence. Et donc on voit un couple fort. On me dit que ce couple intime le silence aux autres, aux personnes qui n'adhèrent pas à leur choix, aux ex, aux anciens partenaires. On impose son choix. Vous imposez votre choix. Vous êtes conscient que c'est là où vous allez trouver votre bonheur. Avec ces écailles de serpent, on me parle de transformation, de changement. Regardez cette espèce de personnage empreint de sagesse, recouvert d'une espèce de comme d'une peau de serpent en fait. On ressent encore la peau de serpent avec cette ceinture. Il y a de la sagesse, il y a la lumière. Vous êtes un couple lumineux en fait, qui savez où ce que vous voulez, où vous allez. Ça peut faire peur. Il y a des personnes qui ne vous comprennent pas. On va vous dire, mais comment est-ce que vous pouvez quitter cette personne, cet ex? Vous avez des enfants, soyez responsables. Ben, j'ai envie de vous dire, c'est à ces personnes-là de nettoyer devant leur porte et de faire le point par rapport à leur vie eux-mêmes. Parce que là, il y a... avec cette spirale, elle n'en finit pas de tourner. On ne peut pas arrêter une spirale de tourner. C'est infini. Votre amour, il est infini, il est au-delà du temps. Puis on voit 3 spirales, donc il y a la construction, non seulement il y a un couple, mais il y a aussi la notion de pourquoi pas, d'enfant, de partage avec le couple. 2, 1 et 1 et 1 font 3.
Donc sur le lien, il y a certainement un projet d'enfant, peut-être. Ou peut-être que l'un d'entre vous a un enfant et que ça va faire 3. C'est une carte magnifique sur le lien. Je ne sais même pas si j'ai envie de sortir une autre carte, tellement les cartes sont claires. Je veux dire, même en médiumnité pure, ce que je ressens, c'est un couple adulte. Alors, ça c'est plus mon côté coaching qui parle. Quand on parle de couple adulte et éclairé, on n'est plus dans le petit garçon ou la petite fille intérieure qui parle, qui recherche une maman ou un papa pour s'aider dans la vie comme une béquille. Non, vous êtes 2 adultes responsables, vous vous êtes très bien construits. Et là, ce sont 2 adultes qui se regardent les yeux dans les yeux et non pas des enfants, qui sont éclairés et qui ont pris leurs décisions ou qui vont prendre leurs décisions pour la construction. 2 plus 1 égale 3. C'est magnifique cette carte. Je crois que je vais m'en arrêter là parce que honnêtement, c'est saisissant. Vous pouvez prendre une photo si vous voulez. C'est magnifique. Mettez-la, vous là, dans votre tableau de vision, si vous le souhaitez, en faisant des affirmations positives par rapport à cette relation. En tout cas, je vais continuer en tirant quelques cartes par rapport aux professionnels pour la consultante. C'est juste pour vous éclairer par rapport à ces nouveaux projets où je ressens non seulement le sentimental, mais aussi des projets professionnels. Je suis très curieuse de savoir ce que l'univers va vous concocter. Donc, je vais prendre... on me dit de prendre les tarots de cire, donc je vais regarder un petit peu. Merci de nous donner des messages. Voilà, ça saute, je n'ai même pas le temps. Je vous le montre, vous le connaissez ce tarot. Avec cette espèce d'œil magnifique au milieu. J'ai une carte qui est tombée que je vais aller chercher. Oh là 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 là. Waouh! J'ai l'as de coupe. Waouh! C'est incroyable. C'est magnifique. Oui, bah là, c'est l'abondance, c'est le succès, la réussite. De toute façon, tout ce que vous entreprenez cette année, je vous le dis pour les personnes qui regardent cette vidéo, ça va être couronné de succès et de réussite. C'est waouh! Alors, c'est aussi parce que vous êtes aligné avec votre mission de vie, en fait. J'ai fait une autre vidéo sur la mission de vie, n'hésitez pas à la regarder. Vous allez avoir des messages, c'est sûr. C'est parce que vous êtes aligné dans votre mission de vie, aligné au divin, que vous réussissez. Parce que quand on est aligné avec sa passion, sa mission de vie, quand on aime ce qu'on fait, bah écoutez, on ne peut que réussir. Et là, l'univers, hop, l'univers va vous donner tous les moyens pour réussir. L'univers va complètement s'aligner à vous. Vous allez avoir un flot énergétique, un flot de moyens. Ne faites pas quelque chose que vous n'aimez pas. Recentrez-vous, faites votre passion. Peut-être qu'au début, vous n'allez pas réussir. Peut-être que vous allez ramer un peu. Pas forcément avoir de revenus. Mais je vous assure que l'univers va répondre à vos besoins. Alignez-vous. Il y a le scientifique Grabovoi. C'est pas mal, ça permet de se réaligner avec l'univers. Parce que c'est vrai qu'avec notre éducation, la société, etc., bah, on nous dit de faire certaines choses, on nous dit de... bien évidemment, je n'ai pas de critique à faire là-dessus particulière, je ne suis pas là pour faire de la politique, mais on nous dit de faire certaines choses selon certains conditionnements, et puis on perd notre mission de vie, notre mission d'âme, et puis c'est difficile après avec le temps de la récupérer. Et là, la carte, elle vous dit, bah, en vous, il y a un petit cœur, on voit un petit cœur, on voit la passion, encore une fois. En vous focalisant sur votre mission de vie, votre mission d'âme, c'est là où vous allez être aligné avec l'univers. Et le scientifique Grabovoi travaille sur des numérotations qui permettent d'aligner votre niveau énergétique au niveau de l'univers pour pouvoir en fait accueillir et attirer ce qu'il y a de bon pour vous dans votre vie.
Je vais en tirer une autre. C'est vrai que c'est très intéressant de voir un petit peu ce que ça vous donne au niveau pro, au niveau des projets pour cette année. S'il vous plaît, pouvez-vous nous envoyer des messages pour aider les personnes qui ont besoin aujourd'hui, qui regardent cette vidéo, qui ont besoin de guidance, d'éclaircissement, s'il vous plaît. Oui, on va en parler des conditionnements. Il y a une espèce de bataille entre je m'écoute, j'écoute mon cœur et j'écoute mon mental. Qui va gagner? C'est un peu... c'est un petit peu ce que je vous disais avant en médiumnité, c'est qu'on a des conditionnements. Donc là, c'est le conditionnement. Cette personne, elle s'habille aussi, on me dit, en fonction des critères de la société. Voilà, on met une veste parce que c'est comme ça qu'on est accepté. Et là, cette personne, elle a les deux mains au niveau du cœur. Elle met un t-shirt violet, pétant. C'est peut-être pas comme ça que vous vous habillerez pour aller au travail. Mais en tout cas, si vous vous alignez avec l'univers, c'est là où vous êtes dans votre pouvoir, dans votre créativité, dans votre mission de vie. Et c'est là où vous allez réussir. Parce que, quelque part, c'est en mettant de côté vos pensées toxiques, négatives, vos conditionnements, que vous allez vous libérer et que vous allez surfer sur votre vague. Et là, on voit plein de petits poissons, je pense, où on voit une lumière incroyable. C'est incroyable, regardez-moi cette lumière. Suivez votre cœur. Vous êtes guidé, hein. Vous n'êtes pas là sur cette vidéo aujourd'hui pour rien. Waouh, c'est incroyable. Regardez cette lumière aujourd'hui. Ouais. Écoutez, là on vous dit vraiment de suivre votre instinct, suivez votre cœur. C'est là où vous devez être. Voilà, je vais finir avec un conseil de l'archange Michael, puisqu'il me demande de tirer une carte et que je travaille tous les jours avec l'archange Michael. Gratitude infinie. Je l'aime énormément cet archange. Il nous aide énormément à la maison, il nous protège, il nous guide, il nous entoure de sa cape violette scintillante de protection tous les jours. Alors je vous envoie l'archange Michael chez vous et chez moi. Oh là là, c'est magnifique. Dieu est en charge. Dieu s'occupe de cette situation. Regardez la lumière sur l'épée d'archange Michael qui vient casser toutes ces pensées toxiques, ces pensées de peur, ces pensées de doute. Cher Dieu, merci de m'aider à me laisser aller dans cette situation en me donnant la foi et la confiance en votre divine sagesse et amour infini afin de la résoudre et de guérir tout et toutes les personnes qui sont impliquées. Alors ça c'est magnifique, parce que ça peut être, bien entendu c'est une guidance généralisée et intemporelle, mais ça peut très bien être voilà, couper toutes les cordes de peur et de doute qui vous empêchent d'aller vers votre mission de vie, mais aussi couper toutes les cordes de peur et de doute par rapport à ces personnes, par exemple, qui jugent votre décision par rapport à votre vie amoureuse. Il y a tellement de choses qui nous retiennent en fait. Vous pouvez peut-être prendre une photo et la mettre aussi sur votre tableau de vision et peut-être vous répétez cette prière, que Dieu en fait vous fasse lâcher prise par rapport à cette situation, parce qu'en lâchant prise on attire les choses qui sont importantes dans notre vie. L'univers travaille dans notre sens quand on lâche prise. Et vraiment là on fait appel au divin, à l'archange Michael, pour couper toutes les cordes de peur et de doute, toutes les cordes toxiques. Et je demande à l'archange Michael, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, de couper ici même, aujourd'hui, à cet instant, toutes les cordes toxiques, négatives, qui empêchent aux personnes d'avancer dans leur vie et d'atteindre leur potentiel maximal, que ce soit au niveau amoureux ou professionnel. Merci infiniment, archange Michael, tous les anges et les guides qui nous supportent aujourd'hui dans cette vidéo. Je vous remercie infiniment de votre attention. J'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, j'ai reçu beaucoup d'ondes positives. Je ressens que 2020 va être une année vraiment
positive, pleine de renouveau pour vous, pleine d'amour, pleine de nouveautés au niveau professionnel. Je vous envoie tout mon amour du fond de mon cœur, toute ma lumière. Je vous envoie tout plein de bisous de chez moi à chez vous. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente nuit en fonction du temps, du moment où vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci encore de tous vos encouragements. À très bientôt. Au revoir.